République démocratique du Congo 3, Maroc 1. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Ouais, vous l'avez compris, il faut interner ce mec-là. Mais bon, aujourd'hui, on va parler d'un match qui nous captive particulièrement. Comme vous le savez, pour les habitués, je suis marocain, il est ivoirien congolais, on vient de Bruxelles. C'est un match qui va nous toucher particulièrement dans notre vie et dans notre ville. Donc on voulait faire une petite preview spéciale pour ce match, pour honorer cette rencontre. On va commencer avec le sommaire. On va tout d'abord parler de la RDC. Est-ce qu'ils ont aucune chance face aux Marocains demi-finalistes de Coupe du Monde et qui ont commencé cette compétition sur les chapeaux de roue? Ensuite, on parlera des Lions de l'Atlas. Est-ce que ce sera trop facile? Est-ce que l'écart de niveau entre les deux sélections est si important que ça? Est-ce que vraiment ils vont savoir imposer leur football? Bon, Malik, t'es congolais, parle-nous du Congo. Ça, on va se la faire plus simplement. Alors, le Congo, avons-nous une chance? Je vois que beaucoup de Marocains... Juste, je te coupe la parole. On va mettre ici les compos probables. Ah, les compos sont mis, ok. Voilà. Donc, comme je disais, comme Ayoub et comme beaucoup d'autres Marocains, je pensais même, pas que des Marocains, beaucoup d'autres suiveurs de la CAN pensent que le Maroc va nous torpiller. On va prendre encore 4-0, 4-1 comme au match pour la qualification à la CAN, parce que voilà, on a fait un contre la Zambie, ils ont gagné 3-0, ça avait été impressionnant, etc. Donc comme j'avais dit à Ayoub, dans le débrief qu'on avait fait pour le Maroc, c'était la Tanzanie. Et on pouvait l'assumer. Et tous les deux, même Ayoub l'avait fait, que c'était l'une des moins bonnes performances qu'on avait vues d'une équipe pendant cette CAN, ce qu'avait proposé la Tanzanie. On a vu d'autres équipes jouer contre d'autres petites nations, jouer contre des plus grosses nations et montrer plus de choses, alors que la Tanzanie, c'était pas du tout le cas. Donc je pense qu'on donnera déjà, par rapport à la Tanzanie, beaucoup plus de compétitivité face au Maroc. Maintenant, le Congo, quand on aura des occasions pour gagner ce match, je parle dans le cas pour gagner ce match, car voilà, c'est le foot, on sait que tout est possible, la magie du foot, etc. On ne nie pas le fait que le Maroc est favori, mais les occasions devront être dedans, les deux occasions devront être mises, et les 1 contre 1 ratés comme Bakambu a pu le faire, le 1 contre 1 raté de Wissa parce qu'il décide de faire la passe devant le gardien, on le tirer, ben ça ne pourra pas arriver devant le Maroc. Parce que quand tu joues contre une équipe qui est plus forte que toi, qui aura sûrement la balle plus que toi, quand tu auras des occasions, ben faudra les tuer. Et elle est là la chance et l'occasion pour que le Congo puisse gagner ce match. Il ne faut pas oublier que oui, il y a eu le 4-1 au retour chez vous au Maroc, mais il y a eu un match aller où toi-même tu le dis, si vous en sortez avec le nul, c'était comme une victoire. Tellement ce match, le Congo, on pouvait gagner 2-1, 3-1, 3-0, sans vouloir... Je dis même pas ça parce que je suis... Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Réellement, c'était un match que le Congo avait été juste meilleur que le Maroc. Et c'était l'une des moins bonnes performances qu'on avait vues du Maroc. Donc, pour croire que c'est possible, il faut que les joueurs... Moi, c'est là où j'attends les joueurs congolais, c'est que la mentalité dans laquelle ils vont aborder le match, s'ils viennent en se disant « Oh, on joue les demi-finalistes de Coupe du Monde, c'est le Maroc, nanani », oui, c'est bon. Ils nous ont battu 4-1, c'est fini. Ouais, c'est bon, ça a rien de jouer le match, déclarer forfait. Donc, comme je disais, voilà, si on vient avec ce trop grand respect de l'adversaire, bien sûr, il faut toujours respecter son adversaire, mais on vient limite avec une peur de l'adversaire, non, déclarer forfait, les gars, respecter notre maillot et ne jouer même pas ce match. Mais au contraire, quand vous savez que c'est une équipe qui vous a mis 4-1, qui vous a empêché de jouer une Coupe du Monde, et il y a un peu de fierté. Ayoub, on n'a même pas, je ne vais même pas aller dans le terrain du foot en tant que tel, mais juste en termes de compétitivité, de dignité. Tu perds contre quelqu'un à FIFA 4-0, ce que je te fais souvent, Ayoub. Non, je rigole, on doit encore jouer à FIFA, mais si tu perds 4-0... Viens chez moi aujourd'hui. Non, je rigole. Si tu perds contre ton pote 4-0 à FIFA, tu voudras prendre ta revanche et lui mettre une leçon. Parce que prendre 4-1, c'est une honte.
c'est une honte, ça fait mal. Même si l'équipe est plus forte que toi, ça fait toujours mal, ça change pas. Donc si vous venez avec une mentalité, enfin, si les joueurs congolais viennent avec cette mentalité de revanche, viennent avec cette mentalité de bien sûr respecter l'adversaire, mais pas avoir peur de leur passer, etc. Mais bien savoir qu'à la fin de la journée, un match, c'est 11 humains contre 11 humains, ils ont deux pieds et deux jambes comme toi. Ben, t'auras d'office une chance. Surtout que l'équipe du Congo, si on regarde bien le match contre la Zambie, comment on avait joué, moi je trouve pas qu'on avait mal joué en tant que tel. C'est vraiment en termes d'occasion, on n'a pas su assurer et on s'est pris un but gag. Donc je pense qu'on donnera un bon match, même si on ne gagne pas, je pense que ce sera un bon match qui vont montrer un autre visage que le match retour 4-1 et que même si on perd, ce sera que un 2-1 pour moi par exemple du Maroc. Mais moi je crois réellement, bien sûr je suis pas objectif. J'ai beaucoup de subjectifs. Le pronom, on le donne à la fin, Malik. Ah, pardon. Non, pas de souci, mais... Vous le connaissez déjà. Ouais, vous le connaissez déjà en connaissant le personnage. Non, mais moi, j'ai une question, Malik. Tu as parlé, bien sûr, de l'envie, et je pense que ce sera très important. Moi, je vais répondre à tout ce que tu as dit dans la seconde partie en parlant du Maroc. Mais tactiquement, tu penses que... Quelles sont les clés du Congo pour pouvoir gagner ce match ? Avoir un bloc bas, essayer de jouer les transitions, aller les presser haut comme vous l'avez fait avec un football où vous avez une défense en ligne médiane et que vous avez un bloc c'était pas un bloc de Guardiola, mais c'était un bloc qui était quand même assez haut. Vous essayez d'aller chercher les transitions. Tu penses que ce serait quoi la clé ? Moi, je pense qu'il faut. Moi, je suis pas super fan de jouer le bus. Jouer le bus et j'ai pas l'impression qu'on a les joueurs. Enfin, qu'on a les joueurs. Tout le monde. Quand tu joues un bloc bas, bien sûr. Ça ne demande pas énormément de qualité, ça demande plus d'envie qu'autre chose. C'est juste que vous êtes derrière et vous devez maximiser au maximum les contres, etc. que vous aviez. Mais moi, je pense réellement qu'on doit oser jouer à un bloc médian, oser jouer au ballon face au Maroc, bien sûr sans prendre des risques inconsidérés, mais il faut oser jouer ce bloc médian et ces occasions se créeront. Parce que, comme j'ai dit, le match contre la Tanzanie, j'arrive pas à prendre ça réellement comme une référence contre nous, parce que je pense qu'on a des milliers. Il y a le gap de niveau qu'il y a entre la Tanzanie et le Congo. Je pense pas que le gap entre le Maroc et le Congo, c'est à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je me dis qu'on peut jouer ce bloc médian. Oui, bouge la tête, hoche la tête. À la fin de dimanche, on verra si tu feras encore ça. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais c'est pour ça que moi, je pense qu'on doit oser jouer ce bloc médian. Bien sûr, pas prendre des risques inconsidérés. Mais moi, comment dire, à la Coupe du Monde, c'était différent parce que le Maroc jouait contre des équipes ou comme le Portugal, l'Espagne, etc., ou même la Belgique, on se disait que c'était eux qui allaient faire le jeu et que c'était le Maroc qui allait plus jouer bas, comment dire, être efficace sur leur contre, être efficace sur les coups de pied arrêtés, etc. Alors que là, à la CAN, justement, on attend qu'ils soient dominants. Et je sais pas s'ils seront à ce point, comment dire, je sais pas si vous allez arriver à trouver autant de brèches que ça, autant d'espace que ça, face à nous, comme vous l'avez fait face à la Tanzanie. Donc... Je vais te parler tout de suite. Enfin, t'as terminé ? Ouais, j'ai terminé. Ok, moi je vais te répondre tout de suite, Malik. On va passer à la partie sur le Maroc. Honnêtement, oui, vous n'avez aucune chance face au Lion de l'Atlas. Honnêtement, c'est pas une question, je pense, d'effectif ou de niveau de jeu. C'est plus une question de style de jeu et de tactique. Je pense que t'as une équipe du Congo qui a eu le pire adversaire pour eux. Je pense que le Congo aurait mieux fait d'avoir une équipe qui joue bloc bas ou une équipe comme eux qui va jouer en transition. Mais là, t'as le Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, on est la meilleure équipe africaine avec le Sénégal sur ce début de Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense qu'on est l'équipe la moins facile pour la RDC. Donc ça va être très difficile. Tu parles de l'envie. Ici, quand je regarde les stats des deux équipes sur ce début de compétition, après, il n'y a eu qu'un match, mais même les stats en général, tu as pas mal de ballons gagnés, de ballons aériens gagnés pour le Congo. C'est quasiment le seul point où le Congo est supérieur au Maroc dans les statistiques, en tout cas. Après, les statistiques n'ont jamais gagné de match. Mais l'envie, etc., c'est très bien. Mais tu sais, il y a un proverbe quand on dit en boxe anglaise, tout le monde a un plan jusqu'à la première pêche. Quand tu vas voir le niveau des mecs en face, je pense que ça va te réveiller. Donc bien sûr que l'envie sera important. Je pense qu'on aura un début de match à l'instar de Maroc-Tanzanie, où tu as une équipe qui va essayer de te bousculer avec beaucoup d'envie, etc. Tu devras essayer de les refroidir au début, de calmer le jeu, et puis
Et puis après, profiter des brèches. Et honnêtement, quand je vois la défense de la RDC, les erreurs que vous avez faites face à la Zambie, faites ça face à une équipe qui sait gérer la transition mieux que personne en Afrique, vous aurez pas de chance. Ça va faire but et ça va être froid et ça va être très clinique. Donc je pense que pour moi, ce match, il y aura pas photo. Hein. Pour moi, ce sera une victoire du Maroc. Je pense un peu à l'instar d'un match contre la Tanzanie. Tu auras des Marocains encore plus impliqués, avec encore plus de certitude, avec un niveau physique où ils sont en train de rentrer vraiment dans leur compétition. Donc je pense qu'il n'y aurait pas photo quand on voit les transitions que vous arrivez à faire au milieu de terrain. T'as dit que le Congo c'était pas la Tanzanie, mais nous on n'est pas la Zambie. Tu vas pas passer le milieu Amrabat ou Naï Amala, parce que beaucoup ont critiqué Amala et je suis d'accord, mais dans le jeu sans ballon il est aussi très important justement pour empêcher ces transitions là, donc vous ferez pas ça contre nous. Défensivement, je pense qu'il n'y a aucun de vos attaquants individuellement qui peut nous créer tant de danger que ça. On a un défenseur gauche, je sais pas si c'est Mazraoui qui jouera, je pense que ce sera encore le petit, il a 30 ans, Chilbi. Il va rester en défense, il va pas monter comme Hakimi. C'est quasiment votre seule arme offensive vraiment qui peut faire mal individuellement. Donc là-dessus, tu as une équipe du Maroc qui peut bloquer le Congo à tous les niveaux et pas forcément chercher un gros pressing et chercher une domination totale. Le Congo aime avoir le ballon, on laissera le ballon au Congo et dès qu'on peut avoir des brèches, on les aura parce que vous êtes une équipe qui vont aller de l'avant, qui vont jouer et petit à petit on va créer ça. Et si on n'arrive pas à trouver des brèches, on a un banc avec Amin Harit, avec Amin Adli, avec El Khanous, avec d'autres attaquants, avec d'autres offensifs qui pourra faire qu'on cherchera de la créativité petit à petit, on essaiera de concéder le moins possible d'actions et de profiter de chaque erreur du Congo. Et quand j'ai vu les erreurs que vous avez fait face à la Zambie, vous faites le quart face à nous, vous êtes morts. Honnêtement, et je dis vraiment pas ça parce que je suis marocain, peut-être que j'ai l'air rempli d'arrogance, etc. Mais c'est juste un constat. J'essaie d'être le plus objectif possible. Le seul truc qui me fait peur, c'est au niveau athlétique par rapport aux conditions climatiques. Tu vois, quand même jouer à 15h, est-ce que le Maroc sera prêt pour ça? Est-ce que le Maroc ne sera pas trop cramé? Mais je pense quand même qu'on a l'intelligence pour essayer de contrôler le match, ne pas se tuer, essayer si on voit qu'on déborde sur ce plan-là, d'essayer de calmer. Nous, on n'est pas obligé de gagner, on va jouer notre match tranquille et mentalement, vous êtes obligé de gagner ce match, ou en tout cas d'essayer de faire au moins un match nul pour aller chercher un résultat sur la 3e journée. Donc j'ai été long, mais c'est pour ça que je vois... Bon, il n'y aura pas photo. Pour moi, on peut passer au prono? Non, on peut passer au prono, t'inquiète. Donc pour toi, ce sera pas un match serré, quoi. 3-0 pour le Maroc. Mais non, mais Malik, je te promets. Hein. Genre, je sais que tu crois. Non, mais c'est pas... Demain, on joue en finale contre le Sénégal. Je te dis, on va les taper. C'est à nous maintenant. C'est à notre tour. C'est notre moment. C'est notre heure. On va les battre. Etc. Non, là, je fais un constat. Je regarde... J'ai analysé le match du Congo, j'ai analysé le match du Maroc, je connais bien mieux l'équipe du Maroc, on a vu quelques matchs du Congo, et je te dis, je vois que c'est ce qui va se passer. Là maintenant, on tourne à 5 minutes de Algérie-Burkina Faso, je suis pour l'Algérie, pour des raisons de menaces personnelles. Non, mais plus sérieusement, mais je vois l'Algérie faire match nul. C'est pas que j'ai envie qu'ils fassent match nul, c'est un constat. Quand j'analyse les deux équipes, ce que je vois, la tendance actuelle, donc, 3-0 pour le Maroc honnêtement. Je pense qu'honnêtement, vous allez faire une très bonne première mi-temps, mais petit à petit, vous allez vous essouffler. Quand vous allez voir que vous attaquez un mur et qu'à chaque erreur, vous frôlez le but, ça va commencer à faire mal. Après, il y a, comment dire, il y a beaucoup d'aspects où c'est vrai ce que tu dis, mais un aspect où tu dis les erreurs qu'on a fait. Il y a une grosse erreur en vrai de vrai qu'on a fait, qui est ridicule, qui ne doit jamais arriver. Il y a l'erreur du gardien. Après ça, dans le match, comment ça s'appelle? La Zambie s'était créé réellement aucune occasion. Et leur seul tir cadré, c'était ça, par exemple. Qui fait que je sais que vous êtes plus dangereux que la Tanzanie et de loin. Et c'est pour ça que sûrement, vous aurez des occasions on fera peut-être des erreurs. Mais le problème avec le Congo, c'est que c'est une équipe qui a cette fâcheuse habitude. Et c'est pour ça que nous, les fans du Congo, ils nous frustrent par moments, c'est qu'ils ont la fâcheuse habitude de jouer au niveau de l'équipe contre qui ils jouent. C'est pour ça que, comme j'ai dit, si j'ai un Congo qui joue comme au match aller de la qualification comme vous, on ne sera pas ridicule. Et même si on perd, comme je l'ai dit, ce sera peut-être un 2-1 et vas-y, un 3-1 vers la fin parce qu'on pousse pour mettre le 2-2. Mais je vois vraiment pas une balade de santé du Maroc
à laquelle tu t'attends. Mais c'est ce que. Mais bon, Moi, c'est vrai que déjà, je vous vois pas nous marquer de but, mais je vois pas un 3-0 en mode c'est trop facile, etc. Je vois un 1-0. Petit à petit, on essaye de calmer. À un moment, vous voulez pas vous tuer. On va profiter d'une brèche pour mettre le 2-0. Et après, là, vous allez lâcher la défense. Et ça va être comme face à la Tanzanie, où vous ferez tout pour. Vous avez plus rien à perdre. C'est soit ton marque, soit ton père. Donc là, on profite à des brèches et peut-être en 3-0, etc. Donc c'est comme ça que je vois le match. Je pense qu'on aura un Maroc qui sera énormément dans le contrôle. Donc, je vois. je pense Donc, qu'on a tout dit. Moi, je dirais Prono, Congo. Non, 2-1. objectivement, Malik, arrête. Non, mais regarde, attends, écoute. Non, mais parce que cette année. Non, Malik. Tes pronos sur Chelsea, 3ème. Le Congo face au Maroc. Normalement, vous devez vous qualifier pour la Coupe du Monde de 2022. Un moment, soit objectif, un minimum. Donne-moi un vrai pronostic, s'il te plaît, Malik. T'as envie que ce soit 2-1, mais ton pronostic réel. Non, ton pronostic réel. Ton pronostic réel. Non, s'il te plaît, on est. Parce qu'après, on va discréditer nos émissions à cause de tes conneries. Laisse-moi finir. Donc, comme j'ai dit, sur l'aspect football, analyse tactique, tout ce qu'on veut, il n'y a pas photo. Le Maroc doit gagner ce match. Dans tous les mondes, le Maroc doit gagner ce match. Sur 9 matchs sur 10, le Maroc doit gagner ce match. 11 pour matchs toutes les sur 10. raisons que Ayoub a dit et même pas forcément mentionné. Le truc, c'est que moi, Ayoub, je crois que dans le foot, c'est plus que ça. Je crois qu'il y a une magie dans le foot. Je crois que le foot, ça ne s'explique pas. Ah, en plus, ma caméra s'est éteinte. Allez, salut. Bonne journée à vous sur ce speech motivation Andrew Tate de Malik. Allez, salut. Bonne soirée. Ah, rien à rajouter. Hein. La vidéo est finie. Likez, abonnez-vous, activez la cloche. Salut.